Alors, je suis intervenue donc, le 30 mai en direct sur l'émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste, sur D8, parce que on m'avait annoncé un mois et demi plus tôt que mon salaire baisserait, donc à partir du 1er mai. Donc on me l'a annoncé le mi-avril. Et pendant un mois et demi, j'ai essayé de négocier par tous les moyens. J'ai demandé à rencontrer mes directeurs. Ensuite, je leur ai demandé de rencontrer la DRH pour pouvoir négocier, discuter de cette baisse de salaire qu'on m'a annoncée très brutalement et de façon complètement informelle. Pas une lettre, pas un coup de fil officiel. On me l'a dit de façon complètement informelle. Et du coup, quand j'ai vu qu'aucune possibilité légale s'offrait à moi pour pouvoir me défendre, j'ai décidé d'intervenir en direct pour dénoncer ce qui se passe à Canal, leur politique salariale, notamment vers les intermittents, parce qu'ils ont donc baissé de façon unilatérale les salaires de quasiment la totalité des intermittents qui travaillaient à D8, suite au rachat de Canal+, qui a donc racheté D8, et D8 est rentré dans la convention collective de Canal, et les négociations ont été bâclées. C'était pour tous les intermittents. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à se défendre, à faire bloc selon les métiers, qui ont réussi en fait à poser leurs conditions et qui ont pu négocier parce qu'ils avaient peut-être plus de poids que moi pour mon métier d'opératrice prompteur. Et moi, à mon niveau, on m'a clairement dit, c'est comme ça, soit tu pars, t'es pas contente, tu t'en vas, sinon tu prends ce qu'on te donne et c'est tout. Et c'est non négociable et la DRH ne te recevra pas, et voilà. Et j'ai pris ça comme une réelle violence envers ma personne, envers mon travail, un vrai dénigrement, un vrai mépris de mon travail, et je ne l'ai pas supporté. Et quand j'ai compris que de toute façon, j'aurais pas de moyens de me défendre, je savais de toute façon aussi qu'il me virerait à terme. Et j'ai décidé d'agir et de rentrer sur le plateau du direct. J'ai été convoquée par la DRH qui m'a enfin rencontrée et qui m'a enrobée de douceur et de gentillesse en me disant qu'elle était contente enfin de me rencontrer. Elle m'a demandé mon parcours, tout ça, enfin bref. Ce que j'ai trouvé une espèce d'habileté de sa part pour essayer de me canaliser, en fait, canaliser ma révolte. Et au final, elle m'a interdite de direct. Ils m'ont laissé encore 3-4 piges, en fait, exactement, sur des émissions enregistrées. Parce que j'avais déjà été planifiée au planning. Donc à partir du moment où j'étais planifiée, ils pouvaient difficilement m'enlever toutes les piges d'un coup. Par contre, dès le mois de juillet, plus rien. Août, de toute façon, il n'y avait pas de tournage, mais rien. Et en septembre, on ne m'a pas rappelé. Et moi, j'ai appelé le planning, j'ai appelé la DRH pour savoir s'ils me reprenaient ou pas sur les plannings. Et là, ils m'ont dit non, on ne te refera plus travailler. Il y a eu une perte de confiance. Et en fait, ils m'accusent quelque part d'avoir fait les choses à l'envers. Ils m'accusent de moi avoir commis une faute, mais eux ne se remettent pas du tout en question sur leur mépris en fait des droits salariaux et leur mépris du travail. Ils remettent pas du tout en question leur façon de faire, quoi. Et le fait de mettre en difficulté une intermittente précaire qui élève seule un enfant, j'ai eu beau leur dire, ils en ont rien à faire. J'ai eu énormément de messages de soutien. Ça a été vraiment phénoménal. Je recevais des centaines de messages de gens de partout en France et même à l'étranger, des gens des intermittents ou anciens intermittents qui me soutiennent et qui trouvent que j'ai eu raison de me défendre, que j'ai eu raison de dénoncer ce qui se passe. Et plusieurs intermittents de D8 aussi me manifestent leur soutien. Après, pas officiellement parce que c'est normal, ils vont pas non plus se griller, se mettre en danger. À la limite, moi je me suis grillée autant que je continue à dénoncer
Et voilà, j'assume complètement le geste que j'ai fait et je regrette pas du tout. Et au contraire, de voir tous ces messages de soutien, ça me renforce pour continuer à dénoncer les pratiques d'un grand groupe comme Canal. C'est pas les seuls à avoir ce genre de politique. À M6, à TF1, il y a des tas d'autres grands groupes de télédiffusion qui abusent de la précarité des gens, qui abusent de la précarité des intermittents. Et on est des précaires comme les autres et on subit beaucoup de pression et on a juste le droit de se taire. Voilà. D'ailleurs, la DRH de D8, quand elle m'a reçue la première fois après mon intervention, elle m'a intimé l'ordre de me taire, de ne pas parler dans les réseaux, de ne pas parler à la presse, de ne pas en parler sur Facebook, etc. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ont tort, en fait. Je pense qu'ils le savent. J'espère que je vais continuer à être soutenue. J'espère que les autres productions vont pas avoir peur de m'engager. Je suis pas une terroriste de l'antenne. Je suis pas. Je suis digne de confiance pour d'autres émissions et voilà. Là, j'ai fait cette démarche-là parce que le groupe Canal, elle est beaucoup trop loin et c'est pas pour autant que je peux pas continuer à travailler. Voilà. Donc j'espère que je serai entendue par les autres prods. Et certaines continuent à me faire travailler. Et je les remercie. Alors là, ce que j'aimerais, en fait, c'est qu'un maximum de gens puissent venir sur le site change.org où il y a ma pétition qui s'appelle « Touche pas mon intermittente ». Faut signer cette pétition pour montrer que voilà, ma démarche est juste et cette pétition est adressée à la ministre Aurélie Filippetti. Je compte demander un rendez-vous avec elle dès que j'aurai atteint un nombre suffisant de signatures. Et c'est aussi pour encourager tous les intermittents à la signer, pour les encourager aussi à se mobiliser, à se syndiquer, à se renseigner sur leurs droits, à pas se laisser faire, à pas se dire qu'il n'y a pas de solution et que c'est comme ça et qu'on baisse les bras. Et non, c'est pas vrai. Et actuellement, je fais tout ça aussi pour eux et j'espère qu'ils vont me suivre. Et donc, change.org, pétition touche pas mon intermittente. Et il y a une page Facebook aussi que des téléspectateurs ont montée. Bon, maintenant, c'est moi qui ai la main de l'administration de la page. Mais je poste des nouvelles. Chacun peut aussi poster des articles, des réflexions. J'ai énormément de témoignages aussi d'intermittents qui viennent corroborer ce que je dis et qui racontent eux aussi leurs conditions difficiles en tant qu'intermittent. Je continue à dénoncer et voilà, j'assume complètement le geste que j'ai fait et je regrette pas du tout. Et au contraire, de voir tous ces messages de soutien, ça me renforce pour continuer à dénoncer les pratiques d'un grand groupe comme Canal. C'est pas les seuls à avoir ce genre de politique. À M6, à TF1, il y a des tas d'autres grands groupes de télédiffusion qui abusent de la précarité des gens, qui abusent de la précarité des intermittents. Et on est des précaires comme les autres et on subit beaucoup de pression et on a juste le droit de se taire. Voilà. D'ailleurs, la DRH de D8, quand elle m'a reçue la première fois après mon intervention, elle m'a intimé l'ordre de me taire, de ne pas parler dans les réseaux, de ne pas parler à la presse, de ne pas en parler sur Facebook, etc. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ont tort, en fait. Je pense qu'ils le savent. J'espère que je vais continuer à être soutenue. J'espère que les autres productions vont pas avoir peur de m'engager. Je suis pas une terroriste de l'antenne. Je suis pas. Je suis digne de confiance pour d'autres émissions et voilà. Alors, je suis intervenue donc le 30 mai en direct sur l'émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste, sur D8. Parce qu'on m'avait annoncé 1 mois et demi plus tôt que mon salaire baisserait, donc à partir du 1er mai. Donc on me l'a annoncé le mi-avril. Et pendant 1 mois et demi, j'ai essayé de négocier par tous les moyens. J'ai demandé à rencontrer mes directeurs. Ensuite, je leur ai demandé de rencontrer la DRH pour pouvoir négocier, discuter de cette baisse de salaire qu'on m'a annoncée très brutalement et de façon complètement informelle. Pas une lettre, pas un coup de fil officiel, on me l'a dit de façon complètement informelle.
Et du coup, quand j'ai vu qu'aucune possibilité légale s'offrait à moi pour pouvoir me défendre, j'ai décidé d'intervenir en direct pour dénoncer ce qui se passe à Canal, leur politique salariale, notamment envers les intermittents, parce qu'ils ont donc baissé de façon unilatérale les salaires de quasiment la totalité des intermittents qui travaillaient à D8, de façon aussi qui me virerait à terme. Et j'ai décidé d'agir et de rentrer sur le plateau du direct. J'ai été convoquée par la DRH qui m'a enfin rencontrée et qui m'a enrobée de douceur et de gentillesse en me disant qu'elle était contente enfin de me rencontrer. Elle m'a demandé mon parcours, tout ça, enfin bref. Ce que j'ai trouvé une espèce d'habileté de sa part pour essayer de me canaliser, en fait, canaliser ma révolte. Et au final, elle m'a interdite de direct. Ils m'ont laissé encore 3-4 piges, en fait, exactement, sur des émissions enregistrées. Parce que j'avais déjà été planifiée au planning. Donc à partir du moment où j'ai été planifiée, ils pouvaient difficilement m'enlever toutes les piges d'un coup. Par contre, dès le mois de juillet, plus rien. Août, de toute façon, il n'y avait pas de tournage, mais rien. Et en septembre, on ne m'a pas rappelé. Et moi, j'ai appelé le planning, j'ai appelé la DRH pour savoir s'ils me reprenaient ou pas sur les plannings. Et là, ils m'ont dit non, on ne te refera plus travailler. Il y a eu une perte de confiance. Et en fait, ils m'accusent quelque part d'avoir fait les choses à l'envers. Ils m'accusent de moi avoir commis une faute, mais eux ne se remettent pas du tout en question sur leur mépris en fait des droits salariaux et leur mépris du travail. Ils remettent pas du tout en question leur façon de faire, quoi. Et le fait de mettre en difficulté une intermittente précaire qui élève seule un enfant, j'ai eu beau leur dire, ils en ont rien à faire. J'ai eu énormément de messages de soutien. Ça a été vraiment phénoménal. Je recevais des centaines de messages de gens de partout en France et même à l'étranger, des gens des intermittents ou anciens intermittents qui me soutiennent et qui trouvent que j'ai eu raison de me défendre, que j'ai eu raison de dénoncer ce qui se passe. Et plusieurs intermittents de D8 aussi me manifestent leur soutien. Après, pas officiellement parce que c'est normal, ils vont pas non plus se griller, se mettre en danger. À la limite, moi je me suis grillée autant que suite au rachat de Canal+, qui a donc racheté D8 et D8 est rentré dans la convention collective de Canal et les négociations ont été bâclées. C'était pour tous les intermittents. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à se défendre, à faire bloc selon les métiers, qui ont réussi en fait à poser leurs conditions et qui ont pu négocier parce qu'ils avaient peut-être plus de poids que moi pour mon métier d'opératrice prompteur. Et moi, à mon niveau, on m'a clairement dit, c'est comme ça, soit tu pars, t'es pas contente, tu t'en vas, sinon tu prends ce qu'on te donne et c'est tout. Et c'est non négociable et la DRH ne te recevra pas et voilà. Et j'ai pris ça comme une réelle violence envers ma personne, envers mon travail, un vrai dénigrement, un vrai mépris de mon travail et je l'ai pas supporté. Et quand j'ai compris que de toute façon j'aurais pas de moyen de me défendre, je savais